Bonjour Genio de Blasio. Bonjour Eric. Vous êtes le PDG de eGap, une entreprise qui propose un service particulièrement original et innovant pour la recharge de voitures électriques. Pouvez-vous nous présenter eGap en quelques mots? Oui, absolument, merci. eGap, c'est une solution innovative qui change l'approche à la recharge des véhicules électriques. Dans un monde où on va tous très vite, on n'a pas de temps pour se recharger, on n'a pas de temps pour trouver la borne de recharge juste dans la ville. Et donc, la solution c'est de l'innovation. C'est celle qui va devenir la préférée de nos clients. C'est de porter la recharge à domicile chez le client avec une borne mobile et en demande. Celle-là est l'innovation que nous avons. Comment ça marche exactement alors? Quel est le fonctionnement d'eGap? On a une app, on se décharge une app, un peu comme Uber, c'est très similaire. On a la position du véhicule et on donne normalement un temps pour arriver. Et on recharge en solution super fast charge. Qu'est-ce que ça veut dire? Les bornes normales, ils mettent beaucoup d'heures pour recharger une voiture. Nous sommes très très rapides. Aujourd'hui, on recharge dans une demi-heure et l'année prochaine probablement 20 minutes. Et le futur sera en 5 minutes. Très bien. Alors donc pour expliquer en résumé, vous êtes un service de livraison de recharge à domicile, c'est-à-dire que vous livrez les recharges comme on peut livrer une pizza, c'est-à-dire qu'on a une application, on a besoin de charger sa voiture mais on n'a pas le temps de le faire ou elle est garée quelque part et on est occupé à autre chose. On ouvre l'application eGap, on commande une recharge et à partir de ce moment-là, on a comme une livraison de produits tels qu'on les connaît, une voiture qui vient vous recharger, c'est-à-dire se brancher sur votre voiture et apporter l'énergie nécessaire. Et quelle est la puissance de charge de vos véhicules de recharge? Elle est très puissante. Aujourd'hui, on a une solution à 130 kW, mais bientôt, à la fin de l'année prochaine, on va arriver à 200. Ce qui nous donne la possibilité de recharger les voitures les plus puissantes dans le marché. C'est donc vous avez en fait des camionnettes qui sont elles-mêmes équipées d'un chargeur. Donc c'est des camionnettes spéciales que vous avez probablement fait fabriquer sur mesure et qui sont équipées d'un superchargeur mobile et qui viennent délivrer donc ou livrer de la recharge sur demande à domicile. Vous avez ouvert récemment un service à Paris. Combien de camionnettes y a-t-il déjà à Paris? Alors entre la fin de l'année à Paris, on va avoir 10 camionnettes. Paris est la ville la plus électrique d'Europe, donc on est très optimiste. Le service il est déjà actif et ça marche bien. Nous sommes très satisfaits. Vous êtes une entreprise italienne à l'origine? Oui, en réalité, c'est notre holding, elle est luxembourgeoise. Et parce qu'on veut donner une solution à toute l'Europe, on est parti de l'Italie, parce que nous sommes italiens, mais l'entreprise, elle est internationale. Donc, on a déjà 4 pays qui fonctionnent, la France, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. Vous avez commencé par l'Italie? Oui, on a commencé par l'Italie, par Rome et Milan. Maintenant, le service, il est actif aussi à Turin et à Boulogne. D'accord. Et dans ces 4 villes, vous avez combien de camionnettes en moyenne à peu près? Une moyenne de 5 camionnettes par ville, pour le moment. D'accord. Alors, combien ça coûte de se recharger avec eGap? Ça coûte de 20 à 30 euros plus ou moins. Ça dépend de la recharge, de combien on a besoin de kilowatts. Et le prix, il est en moyenne 25 euros. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes sur un prix au kilowattheure qui correspond à peu près à la moyenne du marché sur les superchargeurs. On est à quoi? On est à un petit peu moins d'1 euro le kilowattheure, c'est ça? Oui, on est aligné aux
rechargeurs de fast charge. Donc, on a un prix absolument compétitif. D'accord. Alors, en France, vous avez donc ouvert à Paris récemment. C'était quoi? C'était au printemps? Oui, c'était en printemps. D'accord. Printemps 2022. Et vous avez des projets d'autres implantations en France et dans quelle ville et Oui, quand? on va ouvrir à Bordeaux, Lyon, Marseille au début de l'année prochaine. Et ça va marcher comme ça parce on doit ouvrir 500 villes dans le monde. Et donc, les villes couvertes vont être un certain nombre aussi en France. D'accord, donc c'est un projet de développement très très ambitieux puisque vous visez non seulement l'Europe mais même le monde entier. Effectivement, puisque c'est un service qui peut s'adapter à tous les marchés. Vous avez, j'imagine que c'est un service, une prestation qui est très capitalistique, qui demande beaucoup de capitaux. Vous avez des investisseurs, vous avez levé des fonds pour développer votre entreprise? Oui, heureusement, notre core business de mon groupe, c'est de gérer des fonds d'investissement. Et donc, on a une facilitation pour investir dans ces innovations technologiques dans l'énergie. Et je voudrais aussi dire que l'énergie qu'on donne, elle est renouvelable parce que nous sommes un des plus gros investisseurs en Europe d'énergie renouvelable. Et donc, l'énergie qu'on donne, elle est verte. À 100%, vous fournissez une énergie qui est entièrement renouvelable. Oui. Vous êtes satisfait de votre activité en Italie? Quel a été l'accueil du public? Oui, absolument. En effet, vous devez penser que le 90% de la population n'a pas un garage où se recharger, et donc on doit donner des solutions. Les bornes fixes qui sont au milieu de la route, elles sont une solution pas très rapide et pratique, et notre solution donne des avantages à tout le monde parce que nous sommes à domicile, et quand on veut, si on s'est oublié de recharger, c'est vraiment facile. Vous avez démarré en quelle année en Italie exactement? Nous avons commencé il y a 4 ans, en 2018, et seulement avec 2 villes. Maintenant, nous avons 4 pays et nous avons plus ou moins 12 villes couvertes en Europe, et on va pousser vite dans les prochaines années. Sur la globalité de vos marchés, c'est-à-dire les 4 pays et les 12 villes, vous êtes aujourd'hui rentable? Oui, absolument. Nous sommes toujours positifs. Sûrement, c'est une entreprise innovative, donc on doit investir beaucoup au début. Mais nous sommes satisfaits parce que nous sommes en équilibre avec les comptes. Alors, vous êtes une entreprise très innovante, c'est très original votre service. Donc, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Sur l'innovation, comment vous voyez l'innovation dans le domaine de la recharge? Là, vous avez fait une preuve de concept de quelque chose qui est totalement disruptif, on va dire, et nouveau. C'est quoi l'innovation pour vous en fait dans la recharge? Est-ce que vous voyez d'autres possibilités d'innover de la même façon dans la recharge de voitures électriques? Oui, alors l'innovation de notre côté, c'est une interaction entre l'app et la batterie de nos bornes de recharge mobile. On a un software qui est un brevet mondial qui nous donne l'avantage de ne pas ruiner les batteries. C'est ça le secret de notre service. En plus, l'innovation, la recherche et développement dans la rapidité de recharge est une solution qui sera de plus en plus nécessaire dans le futur. Pour le reste, on est des acheteurs de technologie. Notre rôle est celui d'intégrer les différentes solutions et de donner un service. Parce que de notre côté, s'il y aura des batteries de plus en plus efficientes, on va les acheter et les mettre dans notre camionnette. Donc, nous sommes pas engagés pour la partie qui est
lourde des batteries, mais nous sommes engagés surtout sur les softwares et sur l'adaptabilité de notre solution aux voitures électriques et aux clients. D'accord. Donc vous voyez aussi et surtout comme une entreprise de logiciels en fait, une entreprise Oui, qui édite une oui, solution. absolument, c'est ça. C'est une delivery. Notre rôle, c'est celui de délivrer un service. J'ai quelques questions plutôt technico-pratiques maintenant. Alors, vous indiquez par exemple que lorsqu'on commande une recharge auprès de eGap, afin que la camionnette puisse venir se brancher sur notre voiture, vous recommandez évidemment de laisser la trappe de recharge entrouverte de notre voiture. Mais alors ça, c'est un peu bizarre parce que de nombreuses voitures ont un système d'ouverture électrique. Et donc, soit la trappe est entièrement ouverte, soit elle est entièrement fermée. C'est le cas des Tesla, par exemple, ou de certains autres modèles. Comment on peut faire dans ce cas-là? Dans ce cas-là, on peut, avec la collaboration entre le client et eGap, on peut se faire donner les données pour ouvrir la voiture, et avec un consensus de l'application, on peut mettre aussi une petite boîte verte, on l'appelle, c'est pas une black box, c'est une green box, on l'appelle green parce que nous sommes green, et qui ouvre la voiture sans la présence du conducteur. Et cette solution-là est de plus en plus installée chez nos clients, et pour donner un meilleur service. À la fin, on est aussi couvert par une assurance pour ce qui pourrait être les problèmes qui peuvent arriver dans la voiture, et donc le service il est à 360 degrés garanti. D'accord. Tiens, question aussi pratique. Ça fonctionne combien d'heures par jour? C'est 24 heures sur 24 ou est-ce qu'il y a des plages horaires? Oui, on commence, chaque nouvelle ville commence par des tests, surtout pendant le jour, mais par exemple à Paris, le service est 24 heures et on peut recharger avec chaque camionnette plus ou moins 12-14 voitures par jour. D'accord. Alors sur un cycle de charge, un camion qui lui-même aurait sa batterie pleine peut recharger combien de voitures? Oui, combien de cycles de De charge 12 à en fait? 14. Sans recharger, c'est-à-dire que le camion est capable de recharger de suite 12 à 14 voitures, Oui. sans repasser lui-même par une borne de recharge. Ben, ça dépend de ces recharges. C'est une moyenne, celle que je vous ai dit. Si on recharge une voiture très puissante, on doit aller se recharger. Mais notre échange de batterie, il est très rapide. C'est comme un pit stop de la Formule 1, plus ou moins. C'est très rapide dans nos garages où nous avons nos hubs pour toutes les camionnettes. Et donc, on est très rapide. C'est pour ça que je vous ai dit qu'une camionnette a la possibilité de recharger de 12 à 14 voitures chaque jour. D'accord. Donc, ça veut dire que vous avez un centre logistique, un hub, dans lequel vous faites du battery swapping. C'est-à-dire que le camion n'attend pas d'être rechargé, mais il change de batterie. Nous, on peut le faire parce que les voitures électriques ne peuvent pas, parce que la batterie pour les voitures électriques, c'est leur base, c'est leur cœur. Oui, et donc, on peut pas le swapper. Nous, on peut swapper nos systèmes, et donc, ça nous donne cette flexibilité d'être efficient. Quel est le temps moyen d'attente entre le moment où je commande une charge et le moment où la camionnette arrive pour charger? Malheureusement, ça dépend de la circulation. C'est un gros problème pour les grandes villes, pour Paris spécialement. Malheureusement, ça c'est la seule chose qu'on ne gère pas. Donc, disons en moyenne, on se prend une demi-heure pour recharger, entre une demi-heure. Mais c'est plus rapide s'il n'y a pas beaucoup de trafic de circulation. Très bien. Eugenio de Blasio, j'ai une dernière question pour vous, qui est la question que je pose à tous mes interlocuteurs. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique? Oui, absolument. J'ai commencé il y a 5 ans et je me suis inventé cette solution parce que j'étais
j'avais beaucoup de problèmes à la recharger. Et donc, je suis ravi, je suis content. Si vous n'avez jamais essayé une voiture électrique, essayez, vous n'allez jamais retourner en arrière. C'est clair, c'est clair. Donc en fait, vous avez créé une entreprise sur un usage qui vous concernait directement en fait. Je suppose que vous étiez en centre-ville et que vous aviez du mal à trouver une charge. Oui, je me suis aperçu que tout le monde s'était focalisé sur les belles voitures, sur les bornes fixes, et personne ne se concentrait sur le client. Donc, on a commencé par le client, par moi-même. J'étais le premier client. Et donc, nous avons créé un système qui était facile, simple, rapide, pour les gens comme tout le monde aujourd'hui, qui n'ont pas de temps et qui ne veulent pas perdre de temps à se recharger. Très bien, merci Eugenio de Blasio. Je rappelle que vous êtes PDG de eGap, une entreprise qui propose un service original et innovant pour la recharge de voitures en livrant la recharge à domicile. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. N'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut! Merci Eric.